Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens vous voir pour vous montrer l'album que j'ai réalisé avec la box du mois de juin sur le thème du jardin. Donc normalement vous avez également un album réalisé par Laetitia qui aura été publié juste avant le mien. Donc j'ai réalisé cet album en utilisant les papiers de la box. J'ai un tout petit peu de papier que j'avais dans mon stock personnel parce qu'il me manquait 2 feuilles je crois. Donc je vais vous les montrer et je vais vous expliquer étape par étape exactement comment je m'y suis pris pour réaliser cet album. Je vous indique que concernant le stock de box, la box normale à 25 € par mois, il n'y en a plus. Par contre, du coup, j'ai réédité 3 ou 4 grands formats, on va dire. Donc là, exactement la même box que celle que je vous ai présentée il y a une semaine. Sauf qu'à la place d'avoir les papiers de la collection ici en petit format, vous avez les papiers en grand format, en fait le petit kit quoi, avec les autocollants et les planches d'étiquette. Donc forcément, étant donné qu'il y a beaucoup plus de papier, cette box-là en grand format est plus chère, elle est aux alentours de 48 €. Il y en a donc 3 ou 4, pas plus, et je ne pourrais pas aller plus loin au niveau des rééditions. Donc ça, c'était une aparté. Maintenant, je vous explique comment j'ai réalisé cet album. Alors, moi, j'ai choisi de mettre des anneaux ici. Vous les avez pas. Vous avez du ruban. Vous pouvez relier avec du ruban, par contre, ne serrez pas. Quand vous faites votre nœud d'attache sur le côté, laissez de la marge pour pouvoir ouvrir les pages facilement. Voilà. Je pouvais pas mettre des anneaux pour tout le monde dans les box. Enfin, à un moment donné, il faut que je choisisse. Hein. Soit le matériel, soit les embellissements. Je me suis dit que bon, les anneaux, on peut tous en avoir. Les embellissements, pas forcément. Donc, j'ai choisi comme ça. Alors, pour réaliser la couverture, j'ai pris donc ma couverture en carton dans votre box. Donc, je l'ai enduite de colle, clé au colle. Alors, la clé au colle, c'est celle-là. Donc, j'ai étalé ma colle au pinceau sur mon carton. Donc, il est troué le carton, hein, la partie du milieu, là, elle était vidée. J'ai posé mon papier, j'ai bien marouflé. Et puis, j'ai retourné. Je me suis mis sur un tapis de coupe. J'ai pris un scalpel. Et j'ai coupé tout ce qui était sur les bords et dont je n'avais pas besoin, et tout ce qui est à l'intérieur des petits polaroïdes. Là, hop, j'ai coupé aussi en passant mon scalpel le long des tranches du carton. J'ai fait la même opération pour la petite partie polaroïde. Ici, alors moi finalement je les ai plus mis en scène comme une fenêtre, mais au départ on les avait pensés comme des polaroïdes. Donc j'ai enduit de colle mes polaroïdes, j'ai posé mon papier rouge dessus, puis j'ai marouflé, puis avec mon scalpel j'ai retourné et j'ai coupé tous les excédents autour et dedans. Ensuite, j'ai recouvert le fond. Donc j'ai choisi du jaune. Pareil, je recouvre, enfin je mets la colle clé au colle au pinceau, je pose mon papier, je maroufle, je coupe avec mon scalpel qui est autour. Ensuite, je mets de la colle, donc ça c'est de l'autre côté, du côté carton de mes polaroïdes, je mets de la colle et je pose. Et ça se pose exactement sur mon papier jaune qui est au fond. Donc à ce moment-là, on voit le verso de ce papier ici. Une fois que j'ai collé mon Polaroid ici, je peux évider l'intérieur du Polaroid. Voilà. Donc j'espère que c'est bon pour vous dans l'ordre. Hein. Vous repassez cette vidéo en boucle jusqu'à ce que ça marche. Ce qui compte, c'est de ne rien coller ou couper sans avoir réfléchi 4 fois à savoir si ça va être bon ou pas. Ne gaspillez pas votre papier, réfléchissez vraiment jusqu'au bout avant de coller. Et puis vous verrez, c'est simple comme bonjour. Hein. Il suffit de réfléchir et de passer les étapes dans le bon sens. Donc ensuite, j'ai pris mon feutre Pitt Faber-Castell à l'encre de Chine. Je vous montre le noir, mais c'est le marron que j'ai utilisé. J'ai passé autour des polaroïdes pour les faire ressortir un petit peu. Voilà. J'ai passé de l'encre. Alors, tous les ancrages sont faits dans cet album avec la Distress Walnut Stain. Moi, j'ai choisi Walnut Stain parce que c'est un album sur le jardin, le potager même. Et du coup, Walnut Stain, c'était bien, ça faisait la couleur de la terre.
Je sais que Laetitia, elle a choisi Shabby Shutters, mais c'est pour la simple raison que Laetitia, elle n'a pas le papier bleu uni que j'ai fourni dans les box. Donc Shabby Shutters, pour ces pages blanches, c'était très bien. Nous, Walnut Stain, c'est bien mieux sur notre papier bleu, ça lui donne un petit effet terre et ça permet qu'il aille parfaitement avec le papier finalement. Contrairement à ce que je vous avais dit finalement dans la présentation, ce papier bleu est parfaitement coordonné une fois qu'on l'ombre un petit peu avec cette encre Walnut Stain. Donc vous voyez que là j'ai utilisé le ruban vert de la box associé à des chutes de ruban rouge et de ficelle rouge que j'avais dans mes petites boîtes. Et puis j'ai mis mes pots de fleurs. Ils sont fournis dans la box, parce que moi j'ai envisagé ces petits décors comme une fenêtre. Ici j'ai passé du feutre rouge sur le cœur et j'ai mis du glossy accent dessus. Ça c'est l'étiquette en bois que vous avez, donc j'ai passé de la peinture rouge nacrée dessus. L'idéal pour peindre ces petits trucs en bois, c'est les petits pinceaux mousse. Hop, ils sont tout petits. Et comme ça permet de ne pas déborder, de mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Le mot jardin, je l'ai collé sans le peindre. Du coup, ça ressort bien avec les pots de fleurs. Et là, sur les fleurs de mon motif, eh bien, j'ai fait... Oups, pardon. J'ai fait des petites branches. Voilà. Ah ben, c'est très très léger. Hein. Voilà pour ma couverture. J'ai oublié de vous dire que sur les côtés, là, même quand on a coupé bien net, on prend une lime à ongles et on ponce les bords du papier. Comme ça, on a vraiment des bords tout doux ici et ça risque pas de se décoller après. Voilà, c'est très, très sympa comme ça. Pour les finitions, c'est important. Ici, donc j'ai bouché mes trous. Ensuite, hein, j'ai fait ça à la fin d'ailleurs avec les petites chutes que j'avais. Mais vous faites attention quand même, voilà, moi j'ai voulu absolument que ce soit le papier fleuri hein, qu'on voit là. J'ai collé ma fleur, mais je ne l'ai collée qu'au centre. De cette façon, si je veux coller une photo là, ben ça va passer. Ici, vous voyez, je vais pouvoir glisser une photo vraiment sur le rectangle là, parce que j'ai pas collé ma fleur partout, je l'ai collée que au milieu. Donc joli rosace en bois. Alors j'ai utilisé pour la déco de l'album le die My Favorite Things Jardin. Voilà. Alors c'est une planche très très complète sur le thème du jardin chez My Favorite Things. Vous voyez qu'elle est un petit peu chère, de ce fait évidemment il n'y en a pas beaucoup dans la boutique, mais si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire par mail séparé, je vous la commanderai exprès pour vous si jamais il y en a plus, c'est pas un problème. Et vous voyez qu'elle est très très riche cette planche parce qu'on a les pots de fleurs, 3 pots de fleurs, des petits nichoirs, un arrosoir, des branches, enfin des tiges de fleurs pour mettre dans les pots, les fleurs ici, toutes petites, une grande étagère, les outils de jardin, des petites flippettes, les feuilles, voilà. Hein, ça c'est pour refaire le toit du nichoir en 3D, ici les petits trucs à piquer dans les légumes, dans les fleurs pour dire ce que c'est. Enfin, voilà, cette planche est vraiment très très riche en décor. Voilà, elle permet de faire vraiment quelque chose de parfait sur ce thème. Donc ici, vous voyez par exemple le pot de fleurs, les fleurs et une branche voilà, que j'ai installée ici pour décorer. J'ai tout fait en blanc, ça permet en plus d'utiliser les chutes, et j'ai tout colorié avec mes feutres à alcool, bien sûr, les spectrums noirs. J'ai utilisé ici un petit bout de ruban. Alors pour coller ce ruban, ben, des points de colle, j'ai mis des points de colle. Ici, j'ai utilisé également un die My Favorite Things qui fait la colline fausse couture. Voilà. Bon, là, j'ai eu un petit dérapage, mais bon, c'est pas méchant. Et vous voyez que toutes mes pochettes sont fermées. Ah oui, il faut que je vous donne d'autres indications, pardon. Uniquement par les rivets. Je n'ai pas collé. Alors, ces rivets, malheureusement, vous ne les trouverez plus. Moi, il m'en restait une dizaine, donc j'ai décidé de les utiliser dans cet album, mais cette référence est malheureusement supprimée chez mon fournisseur. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc si vous avez, vous pouvez mettre des œillets à la place. Alors pour les bases de pages, donc, quand même que je commence par vous donner des mesures, ça serait pas mal. J'ai pris 3 feuilles bleues. Je les ai coupées à 14,5 dans la longueur, ce qui fait que j'ai 2 morceaux de 14,5 par 21 par feuille bleue. Et le morceau qui fait 21, j'ai marqué un pli à 14,5. De cette façon, en le rabattant, j'ai ma pochette. Et donc j'ai bien des pages qui, une fois pliées, font 14,5 par 14,5, soit exactement la même taille que ma couverture. Voilà comment j'ai optimisé l'utilisation de mon papier et que j'ai créé donc des pages à pochette. Je suis ravie de ce choix de papier, 270 grammes pour des bases de pages, c'est vraiment parfait. C'est bien costaud, voilà, pas de problème, c'est super. Donc ici, j'ai installé un tag, donc vous en avez 3. Je crois que j'en ai mis que 2. Et j'ai réalisé le tampon
avec mon encre Walnut Stain, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, on ne tamponne jamais avec de l'encre Distress parce que on a un résultat un peu flouté qui n'est pas net, mais sauf que c'est ce que je voulais obtenir ici puisque c'est un fond finalement. Et voilà, donc j'ai utilisé mon encre Distress Walnut Stain pour tamponner mon motif là. Voilà pour cette première page. Ici, j'ai réalisé une ceinture. Hop, c'est avec il y a une feuille où vous avez des bandes à découper, hein, donc voilà. Il faudrait que je mette peut-être une étiquette ici avec une date ou un titre. De ce côté-ci, j'ai fait une erreur. J'ai coupé, vous voyez que mes bases de page sont les mêmes à chaque fois, hein. Le bleu est plié de la même façon, par contre je ne l'ai pas présenté dans le même sens. Ici la pochette est sur le côté gauche, il y a des fois où il sera sur le côté droit, enfin voilà. J'ai utilisé les collines de formes différentes à chaque fois, hein, j'ai varié, voilà, mais toujours avec la petite couture. Et quand j'ai voulu couper mon papier avec les petits lapins en fond, là, eh bien, je me suis tout simplement trompée. Mon matage, normalement, je le coupe à 14,2, puisqu'on a une feuille de 14,5, et bien là, j'ai coupé à 13,2. Et oui. Du coup, en bas, eh bien, il me restait une petite bande de carottes. Alors, je me suis dit qu'avec les lapins, les carottes, c'était parfait. Voilà comment j'ai rattrapé mon erreur. J'ai ici coupé donc sur mon die My Favorite Things de jardin les deux petits instruments, je les ai colorés avec mes feutres Spectrum noirs. J'ai ici pris mon étiquette et je l'ai collée uniquement sur la pochette, bien sûr, de façon à ce qu'on puisse toujours passer quelque chose derrière. Vous voyez que j'ai passé les contours au feutre marron. J'ai utilisé mon feutre Pitt Faber-Castell. Voilà. Page suivante. J'ai utilisé ici la chute de la découpe ici. C'est-à-dire que quand j'ai enlevé là, j'avais cette partie-là. C'est le jaune à pois, c'est le fond du papier bleu à fleurs. Donc j'ai collé ça là. J'ai réalisé un espèce de sketch au feutre fin marron sur les côtés, histoire de mettre ça en valeur. J'ai recollé une étiquette Piquet, là, toujours en passant les bords au feutre marron, en collant le mot fleur dessus, et en prenant garde de ne pas coller ici, de façon à pouvoir coller une photo. Voilà, ça n'est collé que sur la partie à rayures. De ce côté-là, j'ai décidé d'utiliser mon petit pochoir nuage, puisque voilà, vous aviez ce pochoir. Alors, pour les encres, il est parfait. À mon avis, si vous l'utilisez avec des pâtes à structure et que vous le lavez trop souvent, il va s'abîmer. Voilà. Mais pour utiliser avec des encres, je pense que c'est vraiment idéal. Donc j'ai pris mon encre, celle-là, hop là, j'ai pris la Schalke Studio Alabaster. J'ai pris un doigt de mousse. Et j'ai réalisé mon pochoir en le mettant de ce côté-là parce que mes anneaux me gênaient. Voilà. Et j'ai réalisé comme ça quelques nuages que j'ai ensuite cernés avec mon feutre gel, mon stylo gel blanc. D'habitude d'ailleurs, c'est même pas celui-là que j'utilise, mais l'autre était en rade. Donc voilà pour les petits nuages ici. Une petite étiquette, toujours de la même façon, elle n'est pas collée sur les 4 côtés, mais seulement sur 2 côtés. Et puis de toute façon, ici on a la pochette. Ici une ceinture, hop. Alors c'est là, vous voyez, ce papier-là, il ne fait pas partie de la box. C'est un papier basique, et celui-là aussi. C'était un papier d'un petit bloc que j'avais dans une autre collection, parce qu'il me manquait effectivement 2-3 feuilles pour finir. Exactement, j'ai utilisé 4 feuilles de plus que ce qui était contenu dans la box. Voilà. J'ai triché un peu. Pourtant, j'avais dit que je ne tricherais pas. Ici, un nouveau pot de fleurs, des branches, toujours le die, My Favorite Things, et les feutres à alcool pour mettre en couleur. Et là, une astuce, récup de papier. Mon papier rouge n'était pas assez grand, il s'arrêtait là. Mon papier bleu était aussi petit, de toute façon. Il n'aurait pas été assez grand non plus pour mater une page. Du coup, j'associe les deux, mis bout à bout. J'ai donc une pochette ici, et puis mon papier de fond. Et le tour est joué, j'utilise mes chutes. Ici, les petits parapluies, une ceinture nuage, vous avez cette frise sur votre bloc, et en bas, un petit stop, pot de fleurs. Hop là, voilà, pour pas que ça descende plus bas. Toujours le die My Favorite Things, et toujours les feutres à alcool. De ce côté-ci, une petite pochette sur le côté droit cette fois-ci, et les petits nuages en feutrine, qui viennent rappeler ça. Pour le nuage en feutrine, on ne s'embête pas, hein, la colle, j'ai utilisé la même que pour tout le reste, hein, la colle à pointe fine, Stamperia. Et ça tient très bien, il n'y a pas de souci.
Je tourne. Ah, ben ça a bougé. Bon, le but du jeu, c'est pareil, c'est inclus dans vos papiers. C'était de dire, ben voilà quoi, silence, ça pousse en fait. Hein. On mesure, on voit grandir. Et donc bon, mon étiquette, elle était collée bien au milieu au début, mais j'ai dû fermer la page trop vite. Voilà. Donc je mettrai un petit titre ici qui reflète cette pensée en tout cas. L'arrosoir, c'est celui du Die My Favorite Things, ça aussi. Et là, pareil que tout à l'heure, donc ça c'est un papier du petit bloc en plus là, que j'ai pris dans ma collection. Et il me manquait un petit bout et je voulais pas laisser voir le bleu ici. Donc ça c'est une petite bande chute de notre collection de papier. Hein. J'avais une petite bande d'1 centimètre de large. Je l'ai mise là. Voilà, tout simplement. Une petite ceinture ici. Ce papier, effectivement, de ma collection personnelle. Et pour terminer, celui-là, vous l'avez eu. Hein, les abonnés l'ont eu. Voilà, un peu plus grand que celui que j'avais mis sur la couverture en cadeau. On pourrait faire pareil, le petit centre en rouge avec le glossy accent. J'ai mis ici un deuxième tag. Ça, c'est un papier qui me restait dans la box. Je dis, allez hop, on en fait une pochette, on met ça sur la couverture du fond. Et voilà, notre album est terminé. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors je dois absolument vous dire que je vous remercie énormément du succès que vous accordez à mes box. J'ai pris un plaisir fou à réaliser cet album. Vous savez, ça va vous paraître bizarre, mais je pense que je scrape moins souvent que vous. Ça ne m'arrive pas si souvent. Le dernier projet que j'ai fait en scrap, c'était l'album que je vous ai montré il y a une quinzaine de jours. Je n'ai pas beaucoup de temps finalement, parce que je m'occupe beaucoup à préparer vos kits, vos box, vos commandes, et à m'occuper de mes clients au magasin et de son agencement. Donc voilà, j'ai pris un plaisir vraiment très très important à réaliser cet album. Je suis très fière de vous le montrer, je le trouve très sympa, je trouve que ces papiers sont très agréables à utiliser parce qu'ils sont gais, ils donnent le sourire. En plus on avait aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais chez moi en tout cas dans le Cher, une journée très ensoleillée, donc ça allait parfaitement. Je vous dis à très bientôt, bye bye.